Nous saluons la presse en général, ni chaque télé, ni chaque radio, ni chaque journal en ligne, que nous saluons toute population haïtienne, non? Tout comme saluer mes collègues qui accompagnent moi sur le panel ça. Maintenant, c'est une nécessité pour nous rencontrer la presse sous conjoncture politique pays, soit avec chapeau en regard d'hommes politiques, en regard de monde qui coordonnent d'autres institutions qui sont dans la société civile là, et m'accompagner avec des collègues qui sont chefs d'organisation et qui sont chefs de regroupement d'organisation pour nous bailler avis nous et point de vue nous sur situation sociopolitique pays, notamment conjoncture là, mais surtout dénoncer le choix que Haïti fait pour les vivre dans la corruption et dénoncer le choix que nous fait pour nous adopter corruption. Corruption qui c'est plus gros poison que un peuple capable de faire face. Corruption c'est plus gros ennemi que moun gagne sous la tête comme entité qui peut enlever bien-être. Et je dis, nous voulons dire, par rapport à l'invitation que nous te joignons nommée Transparency International pour nous présenter dans la 20e conférence annuelle contre la corruption qui a faite à Washington. Malgré en 2020, Haïti était un score de 18 sur 100. Donc nous sommes 170e pays dans le monde là, parmi ceux qui étaient plus corrompus. Et nous sommes dans les Caraïbes comme pays qui est plus corrompu. En 2020, sous chaque sortie pour 2020-2021, nous avons toujours un score de 20 sur 100. Nous étions parmi les pays plus corrompus dans le monde là, et pays qui portaient la bannière dans les Caraïbes encore comme pays qui corrompus. Alors que dans une grosse conférence internationale, ça, on joue des pays qui la caillou ont un indice de corruption qui est très bas. Et où joignent l'autre pays dans les Caraïbes, notamment la République dominicaine, où joignent Belize, et un peu d'entités qui bien représentées, nous n'avons pas une seule institution de contrôle en Haïti qui est présente dans la conférence internationale. Ni de la Cour des comptes, ni de l'ULCC, ni de la DIF, ni de l'IGF, nous n'avons pas aucune institution de contrôle qui sortit en Haïti qui peut participer à événements internationaux ça et qui est très important, on a parlé de bien-être en peuple, on a parlé d'intérêts collectifs. Ça montre nous que Haïti, côté lié à la corruption, il sentit et comme s'il sentit à l'aise et comme s'il sentit bien et comme si la corruption c'est une option. Alors que dans tout pays nous gagnons qui la caillou corruption lui-même qui est très faible, si nous prenons Suède, si nous prenons Danemark, Mounso qui gagne un score de 88 sur 100 qui est en tête de liste que la caillou même pas corruption, ou jeunes yo représenter en dedans conférence internationale là pour yo garder comment pour yo faire toujours pour yo permettre moun qui la caillou vivre plus bien. Mais malheureusement, nous fait choix corruption puisque la corruption la caillou nous le donner règle. Sous des massas en deux conjoncture politique là, nous saluons des marches pays Canada, pays États-Unis avec pays Angleterre fait rejoindre et pour défendre la question de corruption en dedans et pays Haïti. Mais nous voulons dire que démarche Canada et États-Unis, il pas suffit. Seule liste mounio chaque jour dans des grandes listes qui paraissent là, il pas suffit, je dis, pour ni retirer nous en bas pression gang yo, ni retirer nous dans la question mauvaise gouvernance là, ni retirer nous dans l'instabilité politique là. Donc, démarche Canada, les États-Unis avec Angleterre qui fait arriver joindre dans la même démarche là, ils sont des démarches qui doivent prendre à cœur avec l'autre action. Faut que institution qui juridique yo, faut que yo rentre dans la démarche là. Faudrait-il que soit en Haïti nous ramasser bataille là avec l'État haïtien, la société civile, toute autre entité pour poursuivre moun sa yo que non yo sorti sur liste comme mauvaise affaire, soit dans la question drogue, soit dans la question relation avec gang, soit dans la question kidnapping, mais faudrait-il qu'on instance de justice qui relève moun sa yo, qui chita avec yo et qui dit est-ce que tout bon vrai, moun sa yo coupable, est-ce que yo pas coupable. Et gen des moun et en dedans
démarche là, les nous sorti soit États-Unis, soit Canada, je dis c'est intimidation parce que ça fait longtemps que yo a travaillé ensemble avec le gouvernement canadien ou bien le gouvernement américain. Je dis c'est un genre pour yo jeter. Mais je dirais au peuple haïtien, à la jeunesse, aux professionnels, si nous avons des gens qui arrivent au plus haut niveau de l'État, qui te entendent avec l'autre nation pour faire nous mal, pour traîner nous descendre côté nous là, c'est des gens qui commettent des crimes de haute trahison. Constitution 1987, là, en article 21, il dit Mounso qui entendent à l'autre nation pour faire nous mal, c'est des criminels. Et crimes yo fait, c'est crimes de haute trahison. En dehors de Mounsa yo, nous commençons à non, nous commençons ouais que quelqu'un qui dit yo cité yo à tort et il y a d'autres peut-être qui ont consenti yo cité yo à raison, mais faudrait-il que la justice, que ce soit justice dans l'autre pays yo, que ce soit justice en Haïti, faut que yo camper pour yo poursuivre et pour yo arriver dire juger Mounsa yo et voici les faits. Les faits sont là, c'est pas injustice yo à faire. Mais ce qui est très important dans la conjoncture là, c'est la note du secteur privé des affaires du 8 décembre 2022. Nous condamnons et nous critiquons l'arrogance des gens qui dans le secteur privé pour notre salle. En dedans notre salle, il y a deux caractéristiques. Première caractéristique, c'est que yo avoué que c'est corrompu. Yo avoué, yo avoué que c'est chef corruption en Haïti. Deuxième ça, yo fait dans notre là, yo avoué que yo malhonnête. Comment pour me faire avouer, c'est nous qui fait peuple haïtien ça nous fait là pour nous oser proposer des solutions sans pas demander pardon. Il y a trois bagailles. Nous t'attendons dans le secteur privé des affaires, tu as une chance pour le racheter tête li. Pendant le sortie là, il te montre nous, il est coupable, il fait mal et il fait nation mal, il mène nous gens nous là. Premier élément pour te fait, faudrait-il que tu aies une démarche, un accord tripartite qui fait entre le secteur privé des affaires, la fonction publique, ou l'État, et la société civile. Mais ce premier, ça me donne, c'est présenter une excuse publique. By nation, surtout by professionnels, que c'est mode gestion y a fait dans le secteur privé avec l'État qui fait jeudi un professionnel nous fin parti. Qui fait jeudi toute jeunesse noire, ils désespéré, ils parti, il y a le Saint-Domingue, il y a tout côté. Yo doit présenter excuse. C'est premier bagay n'attend dans le secteur privé. Deuxième ça n'attend dans yo. N'attend que yo annoncé commission tripartite ça qui pour faire audit. C'est pour une commission tripartite dans bouche. Une commission tripartite d'audit qui pour l'État, secteur privé et société civile là pour yo auditer action moun so été fait depuis tant de date y a traîné dans la misère. Et là au fin faire audit là pour yo publier résultat pour la nation. Et le monde connaît pour yo mais ça fait nous mais gravité ça fait nous depuis des années. Et enfin, faut que yo restituer à la population haïtienne nan, tout ça yo volé sur nous yo. Faut que yo restituer à la jeunesse sa fierté et son espoir. Faut que yo restituer toute goutte yo volé sur moi, yo volé sur nous, yo volé sur chaque haïtien yo. Et là ça, y a présenté nous nouvelle nouveau engagement yo prend yo, nouvelle base yo prend pour avancer pour nous faire commerce dans la transparence, pour nous suspendre voler, pour nous suspendre faire corruption. C'est de même. Et pour finir, dans la démarche de Canada, États-Unis et Angleterre qu'à joindre, nous connaissons charger l'autre pays pour joindre dans la démarche pour yo goumer parce que voler comme yon peuple sous la terre, c'est voler peuple comme tout peuple dans le monde. Faire yon peuple tomber dans la misère parce que nous faisons injustice, c'est faire le monde faire face à la misère. Et je ne dis pas, comme il y a gelé pour les gens qui ont mauvaise affaire, pour les gens qui font nous mal en Haïti, ils volent sous nous, aux États-Unis, au Canada, nous avons demandé les États-Unis avec le Canada pour restituer l'argent qu'ils ont saisi par le peuple haïtien. Pour restituer bien qu'ils ont saisi par le peuple haïtien. Parce que c'est bien nous, c'est l'argent nous, ils volent et si ils prennent pour nous l'autre bois, ils volent pour nous boire ici. Merci. Si les sanctions sont capables de mettre fin à une génération politique, moi j'ai un autre comportement et une autre approche me fait délai. Ce n'est pas fin à une génération politique. C'est fin à une qualité de politicien qui est corrompu, qui est irresponsable
et qui prend l'illégalité et l'injustice comme démarche. Ce n'est pas nous tous politiciens que vous citez qui dans la liste, vous bloqué, vous volé, vous prend bien, vous saisi bien pour voler. C'est une catégorie. Donc, si on parle, ce n'est pas la classe politique qui a disparu. C'est l'élément qui mauvais en deux classes politiques qui a disparu. Et aussi, nous ne pouvons pas jouer avec la gouvernance. Ou pas qu'à prendre une classe politique un jour ou disparaître qu'on fait papier pour qu'on nous remplacer par une autre classe spontanée. La gouvernance, c'est une construction. La gouvernance, c'est un processus et son démarche. Pas de personne qui ne connaît rien dans l'administration publique, qui ne connaît rien dans les relations internationales, qui ne connaît rien dans la façon de diriger les collectivités territoriales, qui appellent bon matin, qui parlent du président, du sénateur, du ministre, qui parlent des résultats. Non. Si pour quelques monde, c'est une classe politique qui a éliminé, moi-même, c'est pas une classe éliminée et politique qui a éliminé, c'est une classe politique qui a épuré. C'est des politiciens qui étaient faux, qui irresponsables, qui corrompus, qui a éliminé. C'est ça la démarche. Député, entre-temps, la situation politique n'a pas changé, avec la toujours au pouvoir, malgré toute contestation, qui sont en perspective pour 2023, qui s'en attendent. Ce qu'il nous faut, on Ariel Henry qui éternellement a parlé de Ariel Henry. Et si demain, si je veux retirer Ariel Henry, c'est madame, tout le monde va parler de madame, et puis la situation a été inchangée. Moi, je pense qu'il est pour nous fixer des objectifs et pour nous passer à des éléments concrets. Il y a un pile gourmet qui fait pour des gens refaire des santé politiques, jouer poste, alors que la situation pays a arrêté même genre, peuple a arrêté même genre, et situation. Citoyens continuent à quitter quelques zones, gang continuent à faire toute ça l'affaire. Je pense que journée jeudi, il faut que nous goumions pour nous tourner sur la voie constitutionnelle. Faudrait-il que l'année 2023 soit une année décisive pour nous aller vers le retour à l'ordre constitutionnel. C'est pour nous dire, si ce n'est pas Ariel, c'est X, mais l'objectif c'est d'aller vers les élections. Il est impossible dans un pays, pas de président, pas de gouvernement légitime, pas de sénateur, pas de député, pas de maire, pas de casec, pas de rien qui est là égal dans le pays. Et les institutions qui sont dirigées par des gens ad intérim. Donc, nous pensons le sacrifice que les Haïtiens doivent faire, c'est le sacrifice d'aller vers l'ordre constitutionnel, vers un retour à l'ordre constitutionnel. L'essentiel, ce n'est pas avec qui est sous l'élection qui compte. C'est dit que nous voulons 2023, il faut qu'il y ait élection. Et depuis nous entendons, tout secteur entend, il faut qu'il y ait élection. À ce moment, acteur pour l'élection est à joindre. Mais je dis, si nous avons tourné autour du mur, Ariel pas bon, monsieur tel pas bon, X pas bon, alors que nous connaissons bien qui est intérêt à défendre, nous continuons à gagner gang, nous continuons à gagner des zones de non-droit, nous continuons à gagner des gens qui ont parti papier, les papas qui quitté Haïti, nous continuons à gagner corruption, les gens qui ont volé l'argent nous. Et nous continuons à gagner impunité qui était là, qui a soufflé nous. Et puis, tout le monde a cherché un poste, qui laisse ces petits groupes pour arriver. C'est là que je pense qu'il faut aller vers un véritable changement, un véritable chambardement de statu quo. Pour nous dire, il est temps d'aller vers les élections. Et là, nous commençons à prendre des décisions que nous devons prendre pour aller vers l'élection, notamment discussion entre nous pour nous conseiller paix, notamment comment nous éradiquer les questions de gang, la question de sécurité. Quand nous avons une COP pour nous faire l'élection, quand question ça commence, c'est lui qui a tourné dans l'opinion publique, les gens qui pour faire l'élection, les gens qui pour crédible, il y a besoin de tout. Par rapport à la force internationale, hier, le ministre canadien dit qu'il y a un problème pour mener et leadership force là, mais il faut que nous voyons par rapport à l'échec qui fait déjà, il faut qu'il y ait sur notre base. Je dis, c'est les Haïtiens qui travaillent, c'est les dirigeants nous, malheureusement qui travaillent pour une force étrangère, on a parlé, qui pour venir sous sol Papa Dessalines. C'est justement parce que nous gagnons une élite économique corrompue. Jean le secteur privé a dit, oui, c'est eux-mêmes qui mènent nous là, 8 décembre. Justement, c'est parce que nous avons des gens, nous ramassons de tous côtés, nous joignons, nous mettons président, nous mettons ministre, nous mettons sénateur, nous mettons député, nous mettons directeur général, qui prend la corruption comme celle jardin qui mène nous là. Et cette situation, ça tout qui fait nous pas une police qui est professionnelle et qui répond à tâche. Cette situation, ça tout qui fait que les nègres
assez bénéfice sur business yo pas fait en pile, yo tombé dans kidnapping. Cette situation ça même qui fait nous pas gon l'armée qui professionnelle qui pour nos sécurité et qui fait chaque jour moun qui là yo qui c'est des serviteurs dans le noir avec des étrangers. Malheureusement, ils mènent nous dans ça là et chaque temps, ils créent des bouleversements. Quand bouleversement ils fait ils demandent secours à l'étranger. Oui, si il y a une force internationale qui a venu et peut-être moi avec nous inefficace pour nous bloquer et nous te bouqué fait des appels. Bouquet fait des appels à l'église, à secteur privé, à l'université pour nous mettre tête ensemble pour nous donner une solution pour ne pas faire étranger venir. Et si étranger a venir, étranger pas qu'à venir la caillou, venir mettre l'ordre la caillou sans pas ouvrir porte bali. Étranger pas qu'à venir la caillou, s'il ouvre porte là pour mettre l'ordre pour pas dire mais qui boit pour cabane nailler parce que le soleil est levé mais qui boit rayon soleil la frapper. C'est ou même qui pour dire mais qui gens pour ça fait. Donc moi pense il est important à ce que nous autres, nous avons un plan de sécurité qui est dans la caille. Si c'est des munitions ou bien des hommes, des techniciens nous manquent, des technologies nous manquent mettre en application qui pour faire nous exécuter plan, nous avons demandé de coups de main sous plan sécurité. Mais si nous n'avons pas rien à l'interne, nous seulement relais mon vini ou faire blanc déblaquer pour déblaquer l'examen, nous garantissons qu'il y a un pile de dommages collatéraux. Ou avez des femmes qui sont victimes, j'en toujours victimes dans la société. Ou avez des petits gens qui sont victimes, ou avez des gens par rapport, ils pas un gros nom par rapport à figili pas trop attrayant qui sont victimes. Donc, ils peuvent faire des injustices et ces injustices continuent cap gagner pour n'importe force qui vient si nous-mêmes à l'interne nous pas préparés pour nous demander aide là. Merci beaucoup.